Alors, moi, je suis le docteur Attalin. Je suis médecin généraliste de formation, mais j'ai arrêté ce métier bien trop difficile pour faire des choses plus faciles. Je fais maintenant que de la nutrition au CHU à la Péronie, où je m'occupe de l'unité transversale de nutrition, et à la clinique Beau Soleil, où j'ai intégré le centre du sommeil il y a à peu près 5 ans. Voilà. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de faire des conférences où moi je parle, et puis je fais mon topo, et puis je m'en vais. Et le but, c'est vraiment de pouvoir communiquer. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais dire, enfin un peu quand même, mais j'aime bien orienter les conférences que je fais en fonction des premières demandes. Donc j'aimerais, voilà, qu'il y ait certaines personnes qui me disent ceux qui sont venus chercher ici. Alors, des réponses, on va essayer d'en trouver. Vous allez voir que pendant la conférence, la plupart du temps, je dis « je ne sais pas ». Parce que je n'ai pas de réponse pour tout le monde. Voilà. Donc la plupart du temps, les réponses viendront de chacun d'entre vous, mais en fonction de ce qu'on aura dit. Okay ? Donc, on va prendre quelques secondes, minutes. Est-ce que vous êtes venu chercher des choses en particulier? Est-ce que vous avez des problèmes en particulier sur le thème quand même sommeil et adolescence? Ça serait bien qu'on reste dans le cadre. Sinon, on risque de partir dans, je ne sais pas, tout. Hein. Mais si vous avez, voilà, ça pourrait déjà m'aider à vous donner des informations. Oui. Ouais. Ok. Comment leur faire comprendre que c'est important? Ok. L'heure, c'est les ados. Comment leur faire? Ok. On est dans le thème. Alors moi, je suis un peu dans cette même interrogation, surtout à un moment où, pour eux, aller se coucher tard, c'est grandir. Voilà, c'est montrer qu'on est grand. Aller se coucher tard, c'est grandir, et c'est montrer qu'on est grand, et comment leur faire comprendre que... Et bien que, voilà, que le sommeil, comme le sommeil est important. Et oui. D'accord. Ok. Très bien. Oui. Enfin, attention à peu qu'ils soient importants. Si c'est important, mais peut-être que non. Je vais vous dire peut-être que c'est pas important. Moi j'ai dit que c'était normal, que leur sommeil se décalait. Oui. Voilà. Est-ce que les adolescents, le sommeil des adolescents se décale? On va le voir. La réponse est oui. Mais voilà, ça y est, j'ai fini. Oui, dites-moi. Moi j'ai dit pré-ado, avoir 13 ans, Et tout le temps fatigué. Ouais, et au contraire, elle ne rechignait pas pour aller se coucher D'accord. avec sa petite sœur, avec les phrases. Donc c'est plus pour comprendre justement Pour comprendre la préadolescence, les besoins de sommeil peut-être. Quels sont les besoins de sommeil? Pourquoi elle... D'accord, ok. Oui. Alors moi, c'est pour deux raisons. J'ai une fille aînée qui a 34 ans et qui a perdu le sommeil à l'adolescence et qui ne l'a jamais retrouvé. Donc c'est un gros problème. Mmh. Et j'ai un grand ado qui a 17 ans et demi et qui perd le sommeil. Donc voilà. Quand vous dites perdre le sommeil, qu'est-ce que c'est perdre le sommeil? Ça veut dire, même s'ils se couchent, ils n'arrivent pas à dormir. D'accord. Voilà. Ok, donc est-ce qu'il y a des explications au fait allez, on va au lit, on a du mal à trouver le sommeil, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on appelle une insomnie, oui. Alors, Oui. j'aimerais savoir si, à travers les ados, est-ce que c'est un phénomène, je crois qu'on appelle ça, qui est récent? D'accord. Je vais essayer de trouver dans les souvenirs tout ce que j'ai. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses par rapport à ça. Tout le reste, ça ne me paraît pas de problème. Là, je vais voir ce qu'on peut retrouver. Oui? Sommeil et apprentissage de connaissances le lendemain. Ouais. Ok, donc sommeil, apprentissage, la mémoire, on va en parler. Ouais. Ok. Donc peut-être les différentes mémoires, les différents sommeils, peut-être lesquels sont les plus importants, on va en parler. Ah oui, au fond, vous êtes dans le noir, je ne vous vois pas lever la main. Alors moi c'est pour mon ado qui a un trouble du sommeil et qui ne sécrète pas assez de mélatonine et qui a été suivi à Perplantade, mais on a beaucoup de difficultés voilà, pour son sommeil. Pour son sommeil. Donc si je reformule, vous avez un adolescent qui est sous mélatonine depuis pas mal de temps. En fait non, parce qu'il Il a été. a dit que c'était qu'une période et qu'après il devait se faire sans. Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, ce soir, ça va être compliqué d'aller dans les détails d'une consultation. On ne peut pas faire une consultation. Je vais essayer de garder
des choses assez larges pour que tout le monde se sente concerné. On va essayer d'aborder cette notion de mélatonine et de voir en quoi ça peut être... voilà, chez l'adolescent, c'est plutôt rare qu'on prescrive la mélatonine et souvent ça rentre dans l'ordre. Ok, mais je vais essayer de... Très bien, oui. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez nutritionniste également. Oui. Donc, qu'est-ce que nous, en tant que parents... Ah, lien nutrition-sommeil. Voilà. J'ai 2 diapos là-dessus. Je savais que... Et l'aide des sommeils. Écran et sommeil. Ah, écran et sommeil, mais on va en parler. Ok, les écrans, très bien. Oui, dites-moi. Le nombre d'heures de sommeil qu'un ado devrait au minimum avoir. Très... ben vous allez voir, là, pour cette question, je vais dire je sais pas. Par contre, je vais vous aider à leur faire comprendre comment trouver leur propre réponse. Ok ? Bon, mais on ne pourra pas tout traiter probablement. Hein. Comment concilier des gros besoins de sommeil avec les horaires du collège? Ah ouais, ça c'est difficile. Comment arriver à concilier les horaires du collège avec les horaires internes des besoins de sommeil? C'est extrêmement difficile. On va le voir, j'ai probablement pas la réponse encore une fois, mais on va essayer de l'aborder. Le collège, t'as la réponse, non? Le collège, je ne sais pas. Je ne parlerai pas pour le collège. Derrière, il y avait une question. Oui. C'est pas une question, c'est une remarque. Oui, une remarque, oui, bien sûr. Quand j'étais adolescent, j'allais me coucher tard et je me réveillais tôt et j'ai pas de problème à suivre en classe. Et pourtant, j'avais des bonnes notes. Et le problème, c'est que c'est des enfants, quand ils allaient se coucher avec des programmes surchargés, c'est pas, peut-être, ils n'auront pas assez de temps pour tout maîtriser ou tout. Oui, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Madame, c'est qu'avec les programmes, tout le travail à faire, comment est-ce qu'on peut arriver à être à l'écoute de ses besoins de sommeil? D'accord, ok. Et peut-être une... Oui, une... Ah, les conséquences. Ok, bah c'est très bien, j'ai prévu un truc là-dessus. Donc, bon, ok. Alors, je vais commencer les quelques informations que je vais vous donner par... alors, ça serait bien que la flèche marche. Pour vous donner quelques notions de médecine du sommeil. Vous savez que dans la nuit, donc quand on va s'endormir, on s'endort parce qu'on a sommeil. Vous allez voir, je fais beaucoup de comparaisons avec certaines sensations du corps. On ne peut pas faire pipi si on n'a pas envie de faire pipi, vous êtes d'accord? Eh bien, c'est pareil pour le sommeil. C'est impossible de s'endormir si on n'a pas sommeil. Et je vois tous les jours en consultation des gens qui viennent me voir en disant « Docteur, j'ai pas sommeil et j'arrive pas à m'endormir. » Eh bien, on ne peut pas. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Donc, il y a plusieurs phases dans le sommeil. On peut commencer un train de sommeil que si on est dans la phase d'endormissement et qu'on a sommeil. Quand on va s'endormir, on va commencer par du sommeil léger, puis ensuite du sommeil profond, puis du sommeil paradoxal. On parle du sommeil paradoxal parce qu'il y a une très forte activité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau, il réfléchit beaucoup, surtout dans la phase de sommeil paradoxal, et comparaison avec le corps qui est complètement, il n'y a aucun mouvement. Donc le cerveau travaille beaucoup et il n'y a plus aucun tonus musculaire. C'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil paradoxal. Plus on va, donc on va faire un premier cycle, et puis au bout d'un moment, on va s'arrêter quand le sommeil paradoxal est terminé. Et on va commencer un deuxième wagon, puis un troisième. Plus on est en dette de sommeil, donc plus on est fatigué, plus on va faire du sommeil profond. Et plus dans la nuit, on va diminuer sa fatigue, plus on va faire du sommeil paradoxal. Donc dans chaque cycle, il va y avoir du sommeil léger, profond et paradoxal, mais plus on va avancer dans la nuit, plus on va avoir du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est en fait, on rêve à peu près dans tous les stades de sommeil, mais le sommeil paradoxal, c'est celui pendant lequel, quand on se réveille, on se rappelle un maximum de ses rêves. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le sommeil des rêves. Alors, il se passe quelque chose au fur et à mesure de la vie. C'est que quand on est bébé, on a un sommeil particulier qui est un sommeil agité, je vous le montrerai après. Et quand on est adolescent, en fait, on passe de l'enfance à l'âge adulte et il y a une phase où le sommeil profond diminue. En fait, plus on est bébé,
plus on a du sommeil profond. En fait, pour vraiment, le sommeil profond, c'est un sommeil qui va réparer, c'est des grands raccourcis, mais globalement, on va réparer le corps. Et le sommeil paradoxal, on va réparer les méninges, la mémoire. Donc là, pour répondre à la question de tout à l'heure, il est illusoire de préserver la mémoire de nos ados en leur disant de se lever tôt. C'est difficile à dire, mais plus on avance dans la nuit, plus on a de sommeil paradoxal et plus c'est le sommeil où on apprend les choses. Donc par exemple, il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui viennent nous voir en disant « mais moi, je me levais hyper tôt, je me couchais hyper tard, je diminue ma quantité de sommeil pour apprendre. » Mais surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. C'est le moment où justement le disque dur est en train de se rappeler des choses. Il faut surtout privilégier les périodes où on dort et même surtout en fin de nuit. Voilà. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui se rappellent de leurs cours. Je me rappelais de mes cours le matin quand je me levais. Je ne m'en rappelais pas vers minuit. Ce n'est pas au moment où on s'endort. Okay. Donc un point sur le côté mémoire. Effectivement, il faut respecter surtout le sommeil de fin de nuit pour privilégier le sommeil paradoxal. Ensuite, pour les nombres d'heures de sommeil, alors là, c'est globalement les besoins de sommeil de l'âge bébé jusqu'à l'âge adulte. Et on voit que l'âge adulte, on a besoin globalement de 8 heures de sommeil. Alors, vous ne trouverez pas quelqu'un qui a le même nombre d'heures de sommeil que vous. Chacun a le nombre d'heures de sommeil qu'il lui faut. Quel est le nombre de sommeil qu'il nous faut, nous les adultes ? C'est le nombre d'heures de sommeil pour que le lendemain, on n'ait pas envie de dormir. Voilà. Si on a envie de dormir le lendemain, c'est qu'on n'a pas assez dormi. Soit que la quantité n'est pas suffisante, soit la qualité n'est pas suffisante. Et à ce moment-là, on va rechercher les pathologies du sommeil, les apnées et d'autres choses. Okay ? Donc, quand c'est un problème de quantité, il faut augmenter sa quantité de sommeil pour le lendemain être en forme. Donc il faut bien, pour avoir la quantité de sommeil qu'il nous faut, nous, les adultes et même les ados, parce que les ados, c'est globalement la même chose que les adultes avec une demi-heure de plus. Globalement, c'est une demi-heure de plus qu'un adulte. Pour avoir la quantité de sommeil qu'il nous faut, c'est la quantité pour le lendemain, ne pas avoir envie de dormir. Alors ça, c'est une notion très importante. Quand les gens nous disent « je suis fatigué », il faut bien faire la différence entre... Quand je suis fatigué, est-ce que c'est parce que j'ai envie de dormir ou c'est parce que j'ai envie de rester sur le canapé? C'est pas pareil. Quand on a envie de dormir, c'est qu'on lutte contre le sommeil, il faut rechercher un problème de sommeil. Quand on a envie de rester sur le canapé, c'est que le moral ne va pas. Donc la première des choses à faire, c'est de se poser la question: est-ce qu'on a envie de dormir ou est-ce qu'on a plutôt envie de rien faire? Donc la lassitude est plutôt liée à un problème de morale, alors que la somnolence est plutôt liée à un problème de sommeil. Est-ce que j'ai été clair? Ok. Donc quand on prend spécifiquement les besoins des adolescents, le temps nécessaire moyen, c'est globalement 8h24, mais quand... 8h24, c'est pas beaucoup. C'est globalement les 15-19 ans quand on leur... Voilà, c'est... Ouais. Mais il y en a 30% qui sont en dessous et qui sont en dette de sommeil. Voilà. Ça, c'est les études du baromètre. C'est celui-là. Hein. C'est globalement, quand on pose la question aux adolescents, ils dorment 1 heure de moins que ce qu'ils devraient. Voilà. Donc, ils sont aux alentours de 7h30, alors qu'il faudrait qu'ils dorment 8h30. Voilà. En moyenne, ils se couchent à 23h04 et en moyenne, ils mettent une demi-heure à s'endormir. Bon, alors je vais crever l'abcès tout de suite. Oui, quand on est adolescent, on a en nous notre horloge interne qui déglingue. C'est l'inverse d'un petit vieux. Un petit vieux, il a envie de se coucher tôt et il se lève tôt. C'est normal, c'est dans l'horloge interne. Un ado, c'est l'inverse. Il a envie de se coucher tard et de se lever tard. Mais vous y pouvez rien. En criant, en tapant, en interdisant, en l'enfermant dans la chambre, ça ne marche pas. Donc c'est interne. C'est comme si vous disiez « Ah non, là, tu n'as pas le droit de faire pipi, c'est pas l'heure. »
Ça paraît pas possible. Donc un adolescent, vous ne pourrez pas le faire dormir avant qu'il ait lui-même envie de dormir. Donc le sommeil, en général, chez les adolescents, je fais des grandes généralités, hein, c'est pas chez tout le monde pareil, mais les adolescents ont envie de se coucher plus tard. Voilà. Donc c'est l'horloge interne. C'est comme ça. Ok ? Mais est-ce que pour réparer cette dette de sommeil, on peut quand même les inciter à éteindre la lumière un tout petit peu plus tôt que minuit, par exemple ? Ouais, comme ça ils resteront un peu plus longtemps dans leur lit, dans le noir, sans dormir. Après, le sport, quand même, ça fait qu'ils s'endorment un peu plus tôt. En tout cas, Alors le sport, j'ai expérimenté. on me parle un peu de sport. Ah, Le ça sport, excite le sport le soir, hein, alors, ça empêche de s'endormir. est-ce qu'il faut faire du sport ou pas le soir? Non. Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Il est clairement établi que quand on fait du sport trop tard, la température du corps augmente terriblement. Et il faut savoir qu'il est impossible de s'endormir si on a trop chaud. C'est impossible. C'est pour ça que l'été, c'est si difficile de s'endormir. Donc, faire du sport, oui, de l'activité, oui, mais il faut que le corps ait le temps de se refroidir. OK ? Donc, quand on se refroidit, on a plus de facilité à s'endormir. C'est pour ça que ce que vous disiez n'est peut-être pas la bonne solution. Parce que si vous amenez votre adolescent dans son lit plus tôt, la température de son lit va augmenter et il aura encore plus de difficultés à s'endormir. Donc vous pouvez mettre la clim dans sa chambre, c'est bien d'avoir une chambre fraîche, d'accord ? Mais de forcer quelqu'un à aller dans son lit, moi je dis à nos patients, on leur dit quoi ? Ben vous faites comme si vous aviez envie de pisser, mais pour le sommeil. Vous allez au lit pas avant d'avoir sommeil. Si vous vous endormez très bien, si vous ne vous endormez pas, ben vous vous levez, vous attendez de nouveau que le sommeil arrive et ainsi de suite. C'est la seule façon de s'endormir. On ne peut pas s'endormir si on n'a pas sommeil. Et on ne peut pas s'endormir si la température du corps n'est pas descendue. Voilà. Par contre, les activités physiques souvent permettent de se décontracter, se fatiguer, c'est de la bonne fatigue. Et on conseille souvent aux personnes qui ont des troubles de sommeil de faire de l'activité physique plutôt le matin. Voilà, parce que là, c'était une notion de mélatonine, je vais y venir un petit peu. La mélatonine, c'est l'hormone qui est sécrétée par une petite glande qui est derrière les yeux et qui est sécrétée une fois par jour finalement et qui va aider à l'endormissement. Et cette hormone va être poussée par la luminosité du jour. C'est-à-dire que les gens qui sont totalement dans la nuit, et c'est difficile quand l'hiver arrive ou quand on est dans un pays du Nord, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des rythmes de sommeil. Parce que quand on est au soleil et quand on a la luminosité, le corps sait qu'on est le matin et on sait qu'on va avoir les sécrétions des hormones et le soir, il y aura la bonne sécrétion de mélatonine. Ok ? Alors, ce qui se passe chez l'adolescent, c'est qu'il va avoir une diminution du sommeil profond. Alors, très souvent, c'est un moment où les terreurs nocturnes et le somnambulisme vont s'arrêter. Vous connaissez les terreurs nocturnes, c'est chez les enfants. Moi, ma fille en a des terreurs nocturnes. C'est à peu près 1 heure ou 2 heures après l'endormissement. Ils sont encore endormis, ils sont assis dans le lit, ils pleurent, ils ne sont pas bien, ils ont le cœur qui bat vite. On a beau essayer de les rassurer, ça ne marche pas. Donc, la seule chose à dire pour ces enfants, c'est attendez que ça passe. C'est très difficile à vivre, mais c'est comme ça. Et c'est le même mécanisme un peu plus tard de somnambulisme, c'est-à-dire pendant le sommeil profond, on va marcher pendant le sommeil. Et en fait, c'est dans les périodes de grande dette de sommeil, quand on va faire beaucoup de sommeil profond, qu'on va faire des terreurs nocturnes ou du somnambulisme. Donc on va plutôt privilégier d'éviter la dette de sommeil. Okay ? Donc chez les adolescents, vu qu'il y a moins de sommeil profond, il y a souvent moins de terreurs nocturnes, moins de somnambulisme. C'est pour ça que ça rentre dans l'ordre à ce moment-là. Okay ? Donc il n'y a pas que des désavantages à être adolescent, quoi. Alors sur les écrans, là je vais aller vite. En fait, donc ça c'est le réseau Morphée qui est le réseau de référence dans le sommeil. 33% des adolescents passent plus d'1 heure sur leur console, tablette, ordinateur après le dîner. Okay ? 14% pendant 2 heures, 15% envoient des SMS en cours de nuit,
11% se connectent sur les réseaux sociaux, 6% se réveillent pour jouer sur Internet, 73% profitent d'un éveil spontané pour ces activités, c'est genre, je me réveille, Facebook. 10% programment un réveil, c'est-à-dire que spontanément, ils ne se réveillent pas, mais ils mettent le réveil pour aller là-dessus. Voilà, globalement, c'est ça. Et après, bah, c'est des généralités. Il y a 50% qui ont du mal à se lever les matins, de l'irritabilité, des levées un peu difficiles, de la lutte contre le sommeil en journée. Mais ça, c'est les conséquences et on va y venir. Alors, les conséquences sur le sommeil. Là, c'est une liste, je vous la donne. On va aller vite. Hein. C'est la fatigue, l'irritabilité, la somnolence. Donc, on fait bien la différence entre la somnolence et plutôt l'envie de rien faire. L'humeur, donc le risque de dépression n'est pas du tout négligeable chez les adolescents, pas du tout. Les performances scolaires, donc déficit de l'attention, de l'apprentissage, voilà. Donc comme je le disais, j'ai pas trop dit de conneries tout à l'heure, la mémorisation se fait majoritairement lors du sommeil paradoxal, et notamment aussi les défenses immunitaires. Mais aussi certains malaises quand on est vraiment fatigué, quelques vertiges. Par somnolence et manque d'attention, très gros risque d'accident. Très gros risque, c'est le plus gros risque. Voilà. Et ensuite, certaines choses, ça a un lien avec l'hormone de croissance, les toxines. Et là, je vais y revenir sur poids, diabète et risque cardiovasculaire parce que c'est la diapo d'après, je vais pas m'attarder là-dessus. OK ? Donc, il y a des conséquences à ces troubles du sommeil et ils peuvent être à court terme. Alors, on m'a demandé tout à l'heure le lien entre sommeil et nutrition. Il faut savoir que quand on est en restriction de sommeil, pour se rappeler, et vous vous rappellerez toute votre vie de cette image-là, quand on est en dette de sommeil ou en restriction de sommeil, on est une marmotte qui bouffe du chocolat. Alors pour se rappeler, c'est simple. Pourquoi une marmotte ? Les marmottes, elles hibernent. Donc quand elles hibernent, elles économisent de l'énergie. Premier risque, quand on économise de l'énergie, on en dépense moins, du coup on a plus de risque d'être en surpoids ou en obésité. Ensuite, la pauvre marmotte, elle mange du chocolat, c'est-à-dire qu'elle a des envies. Donc quand on est je sais que vous n'avez jamais été fatigué vous de votre vie, vous n'avez jamais fait la fête, le lendemain de fête, on a toujours des fringales. C'est normal. Parce que quand on est en dette de sommeil, on a des besoins et des envies, et surtout des aliments qui sont riches, et surtout en sucre. OK ? Et du chocolat, bien évidemment. Donc, quand on est en restriction de sommeil, on est une marmotte qui est en hibernation, on ne va pas bouger beaucoup, on va augmenter les prises caloriques, les envies, et on va favoriser l'économie d'énergie. Et en plus de ça, vu qu'on est fatigué, on va faire moins de dépenses énergétiques, donc moins bouger. Et ça, même de façon totalement inconsciente. On est sur le canapé, il faut qu'on descende. Non, mais je ne vais pas descendre, je vais rester là. Et ça se joue à des petits détails. Et c'est complètement inconscient. OK ? Des conseils simples pour trouver le sommeil plus facilement, c'est d'éviter d'avoir des repas trop riches ou trop peu riches. L'alcool, les excitants et la télévision, bien évidemment. Alors, la télévision, je vais faire un aparté sur les écrans. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le lien est chimique. C'est-à-dire, quand on est devant la télé et quand on a des écrans, le téléphone, l'ordinateur, tous les écrans, la lumière qu'on reçoit dans les yeux, il y a la couleur qui est majoritairement représentée dans ces écrans, ce sont les couleurs bleues. Et la longueur d'onde du bleu est interprétée par l'œil, et plutôt les cellules qui sont à l'intérieur de l'œil et derrière l'œil, sont interprétées par le corps humain comme la lumière du matin. Donc quand on est devant la télé ou devant un écran, notre corps interprète cela comme la lumière du matin. Nous on se dit, c'est parti, on est le matin, on va sécréter les bonnes hormones qui réveillent. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de s'endormir quand on a été devant la télé avant. OK ? Alors, il y a un effet paradoxal de la télé. Il y a des gens qui ne s'endorment que devant la télé. Ouais. Alors, je ne dis pas que vous êtes stressé.
Mais il y a un lien dans le fait que quand on est devant la télé, on se laisse bercer, on n'a plus du tout les soucis de la vie quotidienne et on a plus de facilité à s'endormir. Mais finalement, on ne va pas regarder la télé, quoi. On s'endort. Donc par contre, les écrans, quand on est actif et quand on a la lumière qui vient dans les yeux, a plutôt tendance à réveiller. Et il faut 2 heures entre la fin du dernier écran pour que les effets s'estompent. Donc on conseille plutôt 2 heures entre la fin de l'écran et la mise au lit. Donc si un ado s'endort en général vers minuit, à 10 heures, on coupe les écrans. Voilà. C'est ce qu'on conseille. Alors voilà notre outil de travail. Notre outil de travail, c'est les agendas du sommeil. Donc c'est ce qu'on fait remplir à toutes les personnes qui viennent nous voir. On leur fait remplir un agenda du sommeil. Alors en plus, on a créé la version électronique, mais je vous en parlerai, sur le carnet de santé Avitam. En fait, vous avez chaque ligne. Chaque ligne correspond à une nuit et une journée. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est suffisamment clair? Ok. Vous avez la légende, quand on va au lit, on met une flèche vers le bas. Quand on sort du lit, on met une flèche vers le haut. Quand on dort, on hachure en noir. Quand on ne dort pas, on laisse en blanc. C'est très simple. Alors, un agenda du sommeil parfait, c'est un agenda du sommeil qu'on ne voit jamais, parce que les gens qui dorment très bien, ils ne viennent pas nous voir. Voilà un agenda que j'ai imaginé parfait. C'est-à-dire qu'on va se coucher à 22h, on s'endort à 22h00 et 4 secondes. On s'endort tout de suite et on va se lever 7 heures ou 8 heures plus tard. Et le lendemain, on se sent en très bonne forme, la bonne qualité du sommeil, bonne qualité du réveil et la bonne forme en journée. Ça n'existe pas. Mais globalement, les personnes qui ne se plaignent pas de leur sommeil ont globalement un agenda du sommeil comme ça. Voilà. Les S. Alors le S, c'est le S de somnolence. Donc quelqu'un qui a la première ligne, c'est un exemple, et quelqu'un qui a un bon agenda du sommeil ne somnole pas dans la journée. Ok? Et alors, la somnolence post-prandiale est la seule somnolence qui est normale. D'accord? Elle est normale, mais il ne faut pas qu'elle altère notre vie. C'est-à-dire que si on ne peut pas avoir une conversation, si on ne peut pas continuer ses activités, ça devient anormal. Ok? Mais c'est la seule somnolence qui est globalement normale. Voilà un super agenda du sommeil d'un adolescent. Alors voilà ce qui se passe. Donc, on est en semaine. Vous voyez ma petite souris? On est en semaine, donc il s'est endormi par miracle 23h jusqu'à 7h du matin. Il y avait peut-être le week-end qui était passé avant. Bref, il s'endort, mais il est quand même somnolent la journée. Le lendemain, il va au lit à 11h30, il s'endort à 2h du mat, il se lève à 7h, sommeil à 9h30, sommeil à 18h. Le surlendemain, peut-être posé par les parents, non, on va au lit à 22h. Ok, je m'endors qu'à 3h du mat. Je me lève à 7h parce qu'il y a l'école. Et puis là, j'ai sommeil là. Le lendemain, je vais au lit qu'à 1h, je m'endors à 2h, je me réveille à 5h, j'arrive plus à m'endormir, j'ai les soucis de la journée, c'est pas facile, voilà, c'est la vie. Je me réveille à 7h, il y a le collège, et bim, j'ai sommeil. Et puis une 4e ou une 5e nuit d'affilée, je vais au lit à 23h, je m'endors à 1h du mat, je me lève vers 3h, et puis j'ai plus rien. Et là, il y a le week-end. Je me couche à 3h du mat, je me lève à 15h, je me réveille et je sors du lit à 17h. Le deuxième jour de week-end, 4h du mat, 17h. Il y avait peut-être un jour férié. Ça se décale encore 6h du mat, 17h. Et là, le lundi terrible. Oui, tu t'es couché super tard ce week-end. Ce soir, c'est lundi soir. Au lit dans ta chambre à 22h. Mais bien sûr. Le sommeil arrive à quelle heure? Vu qu'on s'est décalé déjà dans la nuit, dans le week-end, le sommeil arrive à 3h du mat. Lever 7h, oui, c'est mardi matin. C'est lundi matin.
Et puis le lendemain, donc là, il n'y a pas mis fatigué, mais probablement qu'il y a une forte somnolence, et etc., etc. Voilà. Et c'est infernal. Comment on peut faire? Alors, on doit faire déjà un premier deuil. C'est dur hein, comme mot. Mais on ne peut pas faire dormir un enfant ou un adolescent ou une personne, un adulte, avant qu'il ait sommeil. Donc la première des choses, écoutez-les. Ok, tu n'as pas sommeil avant 23h, il n'y a pas de souci. Si tu te lèves à 7h demain, si tu vas au lit à 23h et que tu t'endors à minuit, ça va te faire 7 heures de sommeil. Ok. Malheureusement, le collège est à cette heure-là, mais on ne peut pas changer. Donc, obligatoirement, il va y avoir 1 heure de dette de sommeil tous les jours pendant 5 jours. Donc, il faut s'attendre à quoi, le week-end? À un rattrapage des 5 heures. Probablement sur 2 nuits d'affilée, c'est-à-dire 2h30 chacune. Donc, il y aura probablement un décalage le week-end. Voilà. Il n'y a pas de moyen de changer les choses et que ça soit parfait. Vous n'aurez pas quelqu'un qui va au lit à 22h, qui s'endorme à 22h15 et puis à 7h, tout va bien, je suis super en forme, j'ai envie d'aller au collège. Ça n'existe pas. Ou c'est très rare. D'accord? Donc, ça c'est important, c'est qu'il faut d'abord écouter la plainte. Est-ce que l'adolescent a envie de dormir en journée? S'il n'a pas envie de dormir, mais laissez-le. S'il n'a pas envie de dormir en journée, ça veut dire qu'il n'y a pas de dette de sommeil. Donc c'est comme ça qu'on évalue la quantité de sommeil qu'il faut à un adolescent. C'est est-ce qu'on a envie de dormir le lendemain? Donc on va faire une première nuit à 6h, le lendemain on se rend compte qu'on est fatigué. Ok, on va essayer 7h, on va essayer fatigué, et peut-être qu'à 8h on aura la bonne solution. Ok? Oui? Donc ça veut dire que les week-ends, on les laisse dormir tout leur sous? Alors, ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de se dire qu'il y a un rebond de sommeil ces jours-là, et vous pouvez convenir avec eux d'une heure qui est correcte. Effectivement, le 17h, il n'y a plus de vie de famille, et je l'entends parfaitement. Alors peut-être qu'il y a, j'entends cette dette de sommeil, tu es très fatigué, sache que nous, à la maison, on a conscience de cette dette de sommeil, tu peux te lever plus tard, il n'y a aucun problème, on n'est pas au bagne. Par contre, il faut participer à la vie de famille et on doit partir, etc. Mais il faut avoir conscience que plus c'est restrictif, plus on va au conflit et plus on va ne pas écouter les besoins de son enfant. D'accord? Donc là, vous avez vu, je n'ai pas la réponse. Par contre, il faut trouver chacun la réponse avec la famille, la vie de famille, les décisions qu'on prend à plusieurs. Ok? Donc sur la quantité de sommeil, c'est plutôt voir à quel point il ou elle est somnolente. Okay. Et ensuite, sur les heures de sommeil, poser peut-être la question à quelle heure est-ce que tu ressens le sommeil? Et après, peut-être que la vie de famille, c'est les parents sont dans le salon et puis l'enfant peut être dans sa chambre. Il peut ne pas y avoir de bruit. Et ce qui est important, c'est de respecter la température de la chambre. Donc un enfant qui est pendant 4 heures dans sa chambre sans dormir, la température de la chambre augmente obligatoirement. Donc peut-être qu'avant l'endormissement, il faut aller ouvrir les fenêtres, peut-être que la température, avoir un rituel un peu comme chez les enfants, hein. Le rituel, le doudou, l'histoire, etc. Il y a, voilà, nous avec ma femme, on a un rituel au moment de s'endormir qui n'a rien de sexuel, c'est un rituel. On a un rituel et on répète certaines choses de la journée, etc. Et ce rituel, on n'arrive souvent pas au bout. C'est comme les enfants à qui on lit une histoire. Les rituels sont hyper importants. D'accord? Donc, de dire, voilà, on sait que tu vas t'endormir vers 11h. Vers 10h, on commence à arrêter. Ou 9h, on arrête les écrans. À 10h, tu vas tranquillement dans la chambre. Et puis, une demi-heure avant de l'endormissement présumé, on ouvre les fenêtres, on laisse la température baisser. Peut-être que l'adolescent peut ressortir de sa chambre, avoir sommeil. Et au moment d'avoir sommeil, il va dans le lit. Ok? Si l'endormissement est bon, tant mieux. Et si l'endormissement n'est pas n'est pas le bon, eh bien on se relève et on attend de nouveau que le sommeil, un peu comme l'envie de faire pipi. Ok? Et sur les horaires de lever, en semaine vous choisissez pas,
c'est le collège qui choisit à votre place. Et en week-end, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre les besoins de l'adolescent et la vie de famille. Et après, c'est à chacun de trouver. Ouais. Oui, il y avait une question à dire, Thomas. Je ne sais pas si vous allez y venir après, mais est-ce que c'est normal pour un ado d'avoir besoin de 11 heures de sommeil tous les jours? Ah non. Ah, c'est Non. pas normal. C'est pas normal si c'est tous les jours. Non. C'est pas normal. Alors, globalement, la somnolence anormale commence alors, chez un adulte, hein, la somnolence anormale commence à partir de 10-11 heures. Les gens qui dorment 10-11 heures tous les jours, quand même, on aime bien les enregistrer parce que ça existe, l'hypersomnie, on en a souvent, ça existe la narcolepsie, ça existe les syndromes d'apnée du sommeil. À ce moment-là, quelqu'un qui a besoin de 11 heures de sommeil tous les jours, il y a quand même un problème. Voilà. Alors après, si c'est 5 heures de sommeil, puis après 11 heures, parce qu'on est en vacances et qu'on a la possibilité, là, il n'y a pas de souci. Mais tous les jours, 11 heures de sommeil, ça me paraît un peu élevé. À partir de quelle durée on s'inquiète? 10, je dirais à partir de 10-11 heures. Alors, il faut voir aussi quelle est la somnolence en journée. S'il pète la forme et que tout va bien, il se peut aussi que ses besoins de sommeil soient plus importants que la normale. Et si dans la journée tout va bien, qu'à l'école ça se passe très bien, qu'il n'y a pas envie de dormir, je dirais on attend encore un petit peu. Voilà, ça peut très bien être l'adolescence et même génétiquement qui ait plus besoin de sommeil. Mais on va commencer à s'inquiéter quand il y a des besoins de sommeil qui sont trop importants et dans la journée, une somnolence importante. C'est-à-dire on lutte contre le sommeil. Ok. Vous aviez une question? En tant que parent, on a parfois quand même l'impression qu'ils luttent contre le sommeil, je dirais, parce qu'il y a des tentations. Exactement. Je dirais qu'ils ratent la phase d'endormissement. Si on rate... Ils ont tellement de choses à faire en dehors de... Ouais. C'est une période qui est géniale parce que c'est là où on apprend plein de choses, où on comprend plein de choses. J'ai pas la solution là non plus. On ne peut pas transformer un adolescent qui a envie de vivre plein de choses en un enfant de 5 ans ou 6 ans qui va au lit, qui s'endort tout de suite parce qu'il ne pense qu'à jouer, en tout cas pour ma fille, c'est jouer au Barbie, quoi. C'est pas possible. Par contre, effectivement, là encore, de l'écouter, de discuter, de voir quels sont les besoins de sommeil, et puis d'essayer au maximum. Souvent, les tentations, elles se font par les appareils électroniques. Donc, on peut aussi, comme l'horaire du coucher chez les plus petits, on peut dire, à partir de ce moment-là, c'est stop, quoi. Mais c'est pour ton bien. Et après, il y a des enfants, peut-être, ou des ados, chez qui ils ont besoin de vivre des expériences et de se rendre compte que pendant une semaine, 15 jours, ok, fais comme tu veux. Moi, je l'ai déjà fait avec certains ados qui venaient le voir. Je dis, mais moi, je ne suis pas avec toi. Alors déjà, je ne suis pas le parent, donc c'est plus facile. Je dis, mais tu fais comme tu veux. Alors souvent, je prends les parents dans la salle et je leur dis, vous le laissez faire comme il veut. Et très souvent, ils sont intelligents. Ils vont se rendre compte d'eux-mêmes qu'en fait, 3 jours d'affilée, c'est juste impossible s'endormir et que de s'endormir, c'est quand même vachement sympa. Et c'est une sensation qui est quand même agréable et ça va souvent pas durer longtemps. Après, si ça dure longtemps, il y a la crise d'ado qui peut arriver et à ce moment-là, là, c'est en dehors de mon registre. Mais souvent, les personnes comprennent ce qui se passe. Ok ? J'ai parlé de tout ça. Et alors pour terminer, c'est parfait, on avait dit et 20, j'aurais parfaitement terminé. En fait, toutes les personnes qui viennent nous voir maintenant, je dis nous parce qu'on est plusieurs à avoir monté ce carnet de santé, toutes les personnes qui viennent nous voir remplissent avant nos consultations le carnet de santé. C'est-à-dire qu'à l'avance, ils vont remplir certaines données. En fonction de ces données, on va se rendre compte qu'ils ont un problème de sommeil. Je prends l'exemple du sommeil. On va se rendre compte qu'ils ont envie d'améliorer leur sommeil. On va leur faire remplir un agenda du sommeil comme ça. Ils vont mettre tous les jours sur leur portable à quelle heure ils vont au lit, etc. On va mesurer l'état de stress, on va mesurer l'état de dépression, on va mesurer l'état de somnolence. C'est-à-dire qu'une fois arrivé en consultation, c'est génial parce que le diagnostic est quasiment fait. Et c'est super. Et c'est-à-dire que les personnes peuvent, une fois qu'on a pris en charge
le patient, et ben, on peut comparer avec ce qui se passait avant. C'est-à-dire, il y a une forte somnolence, on met en place des conseils et on voit si la somnolence, en gros, c'est un système de feu vert, orange, rouge. Si le feu rouge et que le feu reste rouge, c'est que j'ai rien fait de bon. Si le feu était rouge et que le feu devient vert, c'est que globalement, on a bien travaillé. Okay, donc c'est ce qu'on a monté et qui commence à être utilisé un petit peu partout en France. Là, je vous montre les premières images de notre nouvelle version. Donc c'est voilà, un carnet de santé qui est sécurisé, qui est en ligne et que tout le monde peut créer complètement gratuitement et partager avec son professionnel de santé, un médecin généraliste, un médecin du sommeil, un médecin, tout professionnel de santé qu'on veut. Et on y a intégré pour cette nouvelle version tous les métiers du paramédical. Donc on va avoir les sages-femmes, les kinés, les diètes, les infirmiers, et donc toute personne pourra avoir un compte professionnel de santé pour avoir une coordination des soins meilleure. Voilà. Et donc il va y avoir des conseils, on peut retrouver, je vais aller vite là-dessus, mais on peut retrouver plein de conseils sur le sommeil, la nutrition, et puis on a créé une communauté de patients qui permet aux personnes de communiquer entre elles. Donc on a plein de patients qui communiquent entre eux sur la nutrition, sur le sommeil, sur plein de pathologies différentes. Voilà, donc ça permet d'éviter d'aller sur Doctissimo, sur Google, pour rechercher des infos qui sont souvent fausses. Et là, on a mis sur Avitam uniquement des infos qui sont validées scientifiquement. Et sur le plan du sommeil et de la nutrition, moi c'est mes deux spécialités, je ne vous raconte pas les conneries que j'entends. Et c'est impressionnant. Mais c'est parce que justement les personnes ne sont pas bien informées. Parce que sur Google, malheureusement, les infos ne sont pas tout le temps bonnes. Donc les personnes vont pouvoir avant accéder à des informations. Là j'ai fait la vidéo pour les sensations alimentaires, mais on va voir la même chose. On va dire aux gens, ben voilà, le sommeil c'est une sensation de fatigue. On a les yeux qui sont fatigués, on va bâiller, on ressent une envie de dormir. Ben on va leur expliquer tout ça avant qu'ils arrivent en consultation. Donc ils deviennent acteurs un petit peu de leur santé. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir.